De bien travailler également au nom des malades. Donc, ce qui m'a marqué, c'est beaucoup plus la rapidité avec laquelle et la diligence surtout avec laquelle elle a traité notre requête. Parce que je vous avoue que sincèrement, ça me fait quelques années quand même que je suis là. Je n'ai pas vu en tout cas une telle offre d'une telle importance. Ça va nous permettre de régler beaucoup de problèmes, en tout cas ne serait-ce qu'un temps soit peu. Le séjour de la présidente de la Fondation Guri Vie Meilleure s'est conclu dans la région de Tawa par une visite de courtoisie à nos honorables chefs traditionnels réunis au palais du chef de canton de Tawa, l'honorable Mohamedou Moussa Diadou. À cette occasion, une fatia a été dite pour que Dieu le clément descende sa miséricorde sur notre pays. Enfin, sachez que la première dame, Ajia Esseta Issoufou, était accompagnée dans ses déplacements par le ministre de la Santé publique, Mano Arali, et une importante délégation dont fait partie l'épouse du Premier ministre Bourgi Rafini. À Niamey, l'Agence espagnole de coopération pour le développement international a célébré hier à son siège les 25 ans de coopération avec le Niger. À cet effet, Madame Soledad Fuentes, ambassadeur du Royaume d'Espagne au Niger, a adressé un bilan positif caractérisé par la lutte contre la pauvreté à travers surtout l'indépendance économique des femmes qui sont soutenues dans leur activité génératrice de revenus. C'était devant plusieurs invités. Ainsi a été créé le 11 novembre 1988 sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères comme le principal organe de gestion de la coopération espagnole et ayant pour but le plein exercice du développement comme droit humain fondamental. La lutte contre la pauvreté faisant partie du processus de construction de ces droits. Postérieurement, la loi de coopération internationale pour le développement de 1998 établissait que l'AECI est l'organe exécutif de la coopération espagnole et cadrait son objectif parmi les priorités suivantes: l'atteinte du développement et de l'équilibre dans la relation internationale, la prévention et la gestion des situations d'urgence, la promotion de la démocratie et l'impulsion des relations avec les pays partenaires. Et pour cela, des instruments de coopération technique ont été développés, ainsi que de coopération économique et financière, l'aide humanitaire, l'éducation pour le développement et la sensibilisation sociale. Ce sont déjà 25 années de chemin parcouru, dont les 6 dernières ont consacré une grande attention au Sahel et particulièrement au Niger. Dans un contexte international complexe, la solidarité de l'Espagne est centrée sur des pays comme celui-ci qui nous accueille, conscient des besoins au niveau des services sociaux de base, des droits fondamentaux, comme les droits à l'alimentation et les droits à la non-discrimination, ainsi que des vulnérabilités de ce pays. 6 années de travail intense et professionnel ont permis d'asseoir des bases solides pour la mise en marche d'un nouveau cycle de coopération qui marquera la signature de la deuxième commission mixte hispano-nigérienne dans les prochains mois. Un travail qui a également mis en relief l'engagement de l'Espagne à contribuer à ce que les Nigériens sortent du cycle de la pauvreté et construisent une société plus juste, plus solidaire et plus tolérante avec les différences et les diversités d'un pays aussi riche que le Niger. Une réunion sur la fluidité des couloirs commerciaux des produits agro-pastoraux sur le corridor Parakou-Niamey et Bouaké-Niamey via le Burkina Faso s'est déroulée ce matin à Niamey à la Chambre de commerce. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé, Guy Mathieu-Théa, à côté Ouagalas. Cette réunion d'information s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'une des recommandations de la conférence régionale organisée du 29 au 31 janvier 2013 à Accra au Ghana par la CEDEAO. Les objectifs spécifiques poursuivis à travers cet atelier national sont les suivants. Mettre en œuvre certaines recommandations de la conférence régionale sur la libre circulation des produits agricoles en Afrique de l'Ouest tenu à Accra des 29 au 31 janvier 2013. Informer les acteurs sur les activités du CILS, sur le suivi des flux commerciaux et des tracasseries routières. Informer les acteurs de corridors suivis par le CILS sur le territoire de la République du Niger pour la collecte des données sur les pratiques anormales. Partager avec les acteurs les résultats des enquêtes réalisées sur le corridor, sur le territoire de la République du Niger, concernant ces pratiques d'une autre période. Donner l'occasion aux acteurs des chaînes de distribution et de valeur
de discuter avec les représentants des services de contrôle routier, inciter tous les acteurs à s'engager en vue de la réduction des tracasseries routières indispensables pour l'accroissement des échanges intra-régionaux des produits agro-pastoraux. Mettre en place un dispositif national de suivi-évaluation des recommandations et d'interpellation en relation avec le CILS. Comme vous pouvez le constater, mesdames et messieurs, il s'agit d'une part d'outiller les acteurs nationaux des moyens de plaidoyer et d'aide à la décision et d'amener chaque acteur à prendre des engagements en vue de réduire considérablement les tracasseries routières. Le président du syndicat des commerçants de céréales ainsi que le président de la fédération des groupements interprofessionnels de la filière bétail et le secrétaire exécutif adjoint du CILS ont salué la tenue d'une telle réunion d'information sur la problématique de la fluidité des couloirs commerciaux. Le CILS a très tôt compris l'importance stratégique du marché et des échanges dans la gestion de la sécurité alimentaire et l'interdépendance entre les pays côtiers et les pays du Sahel en matière d'approvisionnement des marchés. Cette interdépendance trouve son fondement dans les dotations en ressources que la nature a doté les différents pays de l'espace régional. C'est dire que toute action entravant la fluidité des échanges entrave l'approvisionnement des marchés des pays en temps réel et compromet la sécurité alimentaire des populations. Il faut noter que la réunion vise à partager avec les différents acteurs, États, opérateurs privés, les résultats des collectes d'informations sur les tracasseries routières sur certains corridors. D'autres réunions seront organisées en décembre 2013 au Bénin et en 2014 au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Lancement hier à partir de la commune rurale de Galbéji dans le département de Bermont, dans la région de Maradi, de la campagne nationale 2013-2014 de lutte contre les feux de brousse. Et sur le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine Ada Chefou qui a présidé cette cérémonie officielle. Kassoum Motari, Maman Oumar. Le choix du site de Zangongolitan dans la commune rurale de Gadebéji, c'est dans le département de Bermont pour le lancement de la campagne nationale 2013-2014 de lutte contre les feux de brousse montre une fois encore combien les autorités de la 7e République prennent à bras le corps toutes les préoccupations du monde rural en général et celles des pasteurs en particulier. Jadis connue sous l'appellation Nord d'Akoro, cette zone exclusivement pastorale, érigée en département en 2011, dispose d'énormes potentialités, ce qui justifie la forte concentration d'éleveurs nationaux et étrangers dans ces localités. Cependant, plusieurs problèmes constituent le facteur limitant pour le développement de cette nouvelle entité administrative. Il s'agit entre autres de la fréquence des feux de brousse, qui d'ailleurs inquiètent et compromettent l'existence des populations, surtout dans le domaine économique et socio-culturel. C'est dire qu'en réagissant lors du Conseil des ministres du vendredi 1er novembre 2013, le gouvernement a pris en compte le cri de cœur de nos laborieuses populations. La présence du ministre en charge de l'environnement à Maradi pour le lancement officiel de la campagne nationale de réalisation des bandes par feu témoigne de la volonté manifeste des autorités de la 7e République de cet état de fait. Il faut préciser qu'il a été arrêté au 31 octobre 2013 une centaine de cas pour une superficie totale ravagée de 15 170 hectares. Ce fait de brousse devait s'inquiéter le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, sont aussi devenus quasi quotidiennes et à cette date, près de 120 000 hectares sont déjà partis en fumée, contribuant à dégrader davantage notre environnement déjà assez fragile et privant notre cheptel d'une source essentielle d'alimentation. Mesurant l'urgence de la situation, le Conseil des ministres, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Issifou Mahamadou, président de la République du Niger, chef de l'État, et de son Excellence Birji Rafini, Premier ministre, chef de gouvernement, a donné des instructions fermes pour la mobilisation rapide des ressources sur fonds propres pour prévenir ces fléaux et a pris la décision de commencer dorénavant les campagnes de réalisation des bandes par feu dès le mois de septembre. C'est ainsi que le gouvernement a débloqué 750 millions de francs CFA sur fonds propres pour la réalisation des 13 450 km de bandes par feu
dans toutes les régions du Niger. Il s'agira à travers cette campagne de sécuriser les pâturages abondants enregistrés dans certaines parties de la zone pastorale contre les feux de brousse, mais aussi protéger notre environnement et notre cheptel au bénéfice de nos populations. Le ministre de l'Environnement a annoncé que pour cette campagne 2013, le plan d'action de l'initiative 3N prévoit l'ouverture de 22 500 km de bandes par feu, dont plus de 13 000 sont financés sur fonds propres de l'État et le reste devant être complété par les partenaires techniques et financiers de notre pays. Auparavant, le maire de la commune rurale de Gadebéji, le secrétaire général du département de Bermou, Ibrahim Souley, et le gouverneur de la région de Maradi, Amadou Babale, sont intervenus au nom de l'ensemble des populations de la région pour demander au ministre de l'Environnement de transmettre toute leur gratitude et leur reconnaissance aux autorités de la 7e République. Le gouverneur de la région a noté avec satisfaction la mise à disposition de la somme de 111 millions de francs CFA pour la région par l'État nigérien en vue de permettre la réalisation de 1300 km de bandes par feu. Ce travail, a-t-il précisé, sera exécuté avec le dynamisme et le professionnalisme que commande ce genre d'action. À l'issue de cette importante cérémonie, le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qu'accompagne le gouverneur de la région, le président du conseil régional Pati Bala, les cadres techniques régionaux et centraux et les responsables des forces de défense et de sécurité, a mis à profit ce déplacement pour visiter le bâtiment réhabilité du camp forestier pour la réserve de Gadebéji. À Niamey, présentation ce matin du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC, objectif exposé sur le projet de formation professionnelle et technique aux différents partenaires du secteur. Maria Madakou, Tahiru Hassan. Fruit de la coopération Banque mondiale État du Niger, le projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC représente l'un des principaux instruments qui devront contribuer de façon significative à l'atteinte des résultats retenus au niveau des axes 4 et 5 du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. À travers cette rencontre d'échange marquant le démarrage de ces activités, il s'agit en effet de dévoiler les tenants et aboutissants de cet important projet. L'objectif poursuivi est de poser les bases de cette collaboration entre toutes les parties prenantes. Les objectifs du projet, ses composantes, ainsi que les modalités d'exécution des activités seront présentés. Ceci permettra de parvenir à une compréhension partagée du projet au niveau de l'ensemble des parties prenantes. Le ministère des Enseignements professionnels et techniques voudrait faire du PRODEC un fleuron, un modèle de réussite. L'équipe en charge de la coordination et de l'exécution des activités du projet a d'ores et déjà été sensibilisée sur cet important enjeu. Je ne doute pas un instant de sa capacité à remplir sa lourde mission suivant les meilleures règles d'éthique et de résultats. Le représentant résident de la Banque mondiale au Niger, dont la structure constitue le premier partenaire du pays dans l'élaboration de ce projet, a, au cours de cette cérémonie, réitéré le soutien de son institution pour la mise en œuvre effective de ce projet spécialement dédié à la jeunesse. Les aspects de renforcement des capacités sont classiques. Toutes nos opérations, tous les projets que la banque supporte au niveau du Niger ont des composantes là-dessus. Je sais que vos ministères, avec les configurations nouvelles qui sont là, requièrent des ajustements de renforcement des capacités. Les différentes structures qui seront impliquées dans l'exécution du projet aussi auront besoin de ces appuis et nous comptons beaucoup sur vous pour que justement personne ne soit laissé pour compte, que tout le monde puisse véritablement être renforcé. Je voudrais conclure pour dire que la Banque mondiale reste déterminée à soutenir le Niger ensemble avec les autres partenaires techniques et financiers et notre appui reste continu. Entre autres buts visés par le PRODEC, l'on note l'amélioration de l'efficacité de la formation professionnelle et technique, des programmes de développement de compétences à court terme et d'apprentissage dans les secteurs prioritaires.
Le lancement officiel de ce projet se fera dans les jours à venir dans un cadre beaucoup plus élargi avec notamment la participation des jeunes. Le commissaire à l'organisation du Hajj de la Oumra a organisé ce jour au siège du Coho une conférence de presse. La question de la dernière édition du Hajj était au centre de cette sortie. Tout le processus organisationnel était passé au crible de cette sortie médiatique. Une conférence de presse qui dresse un bilan satisfaisant donc du Hajj 2013. Soumela Ibrahim, Salif Garba. Par cette conférence de presse, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra effectue sa première sortie médiatique après que tous les pèlerins